Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur la semaine du 15 au 21 mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Donc voici les jeux que j'utilise cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec l'oracle des Lumières, suivi du Lycir Tarot pour développer la semaine, une carte pour le sentimental avec l'oracle des Médéors et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à garder votre bon discernement. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, comme d'habitude, je tire les signes au sort. Tous les temps seront notés dans la barre d'infos. Je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et c'est parti pour le premier signe. Coucou les poissons, allez on commence avec vous du 15 au 21 mai 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour les poissons, les amis? Qu'est-ce que nous avons pour vous? On parle d'idées mélancoliques. Oh, ok. Des idées mélancoliques, mais on a aussi le balayage du passé. Donc là, il y a peut-être potentiellement une nostalgie liée au passé, des idées un peu, comme le dit la carte, mélancoliques. Mais il y a vraiment cette notion, de par ces idées, de balayer un certain passé, des souvenirs, une certaine nostalgie par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ok, bon. On va aller voir ça de plus près, mes chers poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? On va aller voir début de semaine, milieu de semaine et l'issue de cette semaine. Ouais. 5 d'épée, ouais. Donc, il y a pu y avoir comme cette notion voilà, de tension, une certaine pression. On a en plus le 5 de denier derrière qui me parle potentiellement de se sentir seul, rejeté. On a des idées mélancoliques par rapport à ce passé, donc on va aller voir ce que ça nous dit pour cette semaine. On a le magicien, on a le page de bâton et on a l'as de coupe. Waouh, les amis. Ok, bon. Ok, donc il y a une recherche sur ce début de semaine de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Il y a aussi cette notion voilà, de se sentir prêt pour débuter quelque chose de nouveau. Il y a un grand besoin, je dirais même urgent pour certains, de tirer un trait définitif sur ce passé, de le balayer d'une manière définitive. Le magicien, c'est celui qui se sent prêt. C'est celui qui a aussi tous les outils pour réussir. Donc il y a cette notion de chercher pour un nouveau départ, une façon aussi de retrouver une certaine motivation, une certaine joie. Avec le page de bâton, on est sur l'instant présent. Le page de bâton ne pense pas du tout au passé. Lui, c'est le ici et maintenant. Il est dans un certain enthousiasme pour partir sur des nouvelles découvertes, des nouvelles aventures. Il y a cette notion vraiment de moment présent qui est très marquée. Et il se pourrait bien que cette semaine, voilà, il y a cette idée de recherche à chasser des idées en créant quelque chose de nouveau. Donc, vous pourriez tout à fait, le magicien, c'est beaucoup de créativité. Vous lancez dans une passion, vous lancez dans une activité, quelque chose de créatif qui pourrait chasser des idées mélancoliques. C'est un moyen que l'on trouve pour balayer le passé, pour moins y penser, pour moins se torturer la tête. Donc le page de bâton, on peut parler d'une activité, d'une rencontre, de quelque chose qui fait que on est plus fixé sur le moment présent, on essaye de retrouver une certaine joie, une certaine légèreté suite à un passé qui a pu être douloureux ou qui vous rend mélancolique. L'as de coupe sur cette fin de semaine, écoutez, c'est le nouveau départ. C'est le fait d'être aligné avec son cœur. C'est le fait de faire vibrer ce cœur. Donc l'as de coupe, on est sur des as. On avait une carte de commencement avec le magicien. On a l'as de coupe sur l'issue de cette semaine. Donc on est sur une tendance vraiment de nouveau départ, de nouveauté. Donc ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose qui vous fait vibrer le cœur. D'accord? On peut être bien évidemment sur une rencontre. J'ai envie de remettre une carte, les poissons. On va remettre une carte sur l'as de coupe parce que il symbolise le grand amour, il symbolise aussi le fait d'être en phase avec son cœur, de le laisser pétiller à nouveau. Et moi, je pense qu'on est beaucoup sur l'idée de chasser un passé qui vous rendait triste, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Eh bien, vous voyez, on retrouve encore ce 5 de denier.
Donc, on ne veut plus être seul, on ne veut plus avoir ce sentiment de rejet, d'abandon, de mal aimé, pardon. On a une envie, alors ça peut être par le biais de quelqu'un, hein, d'une énergie extérieure, mais il y a cette recherche vraiment de retrouver quelque chose de vibrant au niveau du cœur et de chasser ce sentiment de rejet ou d'abandon qu'on a pu subir dans le passé. Hein. On ne veut plus rester la victime. Il y a cette envie voilà, de retrouver une certaine forme de joie, d'enthousiasme pour quelque chose. Et ça pourrait passer vraiment, les amis, par votre créativité. Ouais. Cavalier d'épée, hein, ça peut être des communications sur des réseaux aussi. Alors, on va aller voir pour l'émotionnel, le sentimental. Quelle est votre carte? Les amis, on a la réussite. On a la réussite et on a la réponse des gens en soi. Donc, il y a quelque chose que vous gagnez d'un point de vue émotionnel, sentimental. On parle de victoire, donc ça peut être une victoire sur vous-même. Si on est en corrélation avec le tirage, il y a vraiment cette idée de chasser une mélancolie, de chasser des idées qui vous ramènent à un passé. Donc, une réussite par rapport à ça, mais on vous dit bien que la réponse, vous l'avez en vous. Et je vous vois bien cette semaine avec une forte créativité pour quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et on sait que ça vous enthousiasme. Ça vous enthousiasme, ça vous donne un peu de peps. Ça vous donne un élan avec le page de bâton. Et forcément, oui, ça réveille un cœur. Hein, parce que le cœur peut vibrer que dans le présent. Hein. C'est pas le passé qui vous fera vibrer, les amis. Ça, c'est clair. Bon. Ok, bon, ça marche les poissons. Allez, on va aller voir une carte conseil pour cette semaine. Allez, une carte conseil pour mes chers poissons. Qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et il prouve que votre vie change. Ouais, il y a cette idée dans cette carte, hein, bah, comme elle vous l'indique, hein, de retour de maîtrise, de retour du contrôle, mais forcément, dans la vie, des fois, il faut passer par des chaos pour comprendre, pour apprendre et surtout pour indiquer des gros changements dans la vie. Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Eh bien, voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, pour les cancers du 15 au 21? Qu'est-ce qu'on a? J'en ai deux là. On a l'amour et le repos. Ok, alors l'amour, le repos et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le printemps. Ok. Alors, ça peut nous indiquer plusieurs choses. On peut justement redécouvrir l'amour après une période de repos. Ça peut être aussi l'amour qui vous apaise. Il y a un retour de cœur, il y a un retour de sentiment, il y a un retour d'émotion. Donc oui, bien évidemment, pour certains cancers, vous pouvez vivre l'amour et vous retrouver une certaine forme de paix, de sérénité. Vous êtes, comment dire, vous êtes serein dans votre esprit. Ça peut être tout à fait, comme je vous le disais, retrouver l'amour après une période un peu d'inertie où vous aviez besoin peut-être aussi d'être seul, de retrouver une certaine paix en vous. Et on a le printemps qui parle de naissance, qui parle de renouveau. Donc, waouh! On va aller voir ça tout de suite, mes chers cancers. Ça peut être aussi retrouver l'amour de soi, hein, l'amour de soi-même, parce qu'on a pris du temps pour soi, on a pris du temps pour se reposer, on a pris du temps pour se retrouver. Vous voyez? Pas forcément tout de suite le couple. Hein. Ça peut. Allez, les cancers. Alors, début de semaine, qu'est-ce qu'on a sur le milieu de semaine et sur l'issue de semaine? Ok, 9 de bâton. Ah ouais. On a un as de denier, on a l'impératrice et on a... Ouh, ah ouais, ça peut être une personne. Hein. Ok, et on a le cavalier de coupe. Donc, on voit bien qu'en début de la semaine, il y a cet as de denier qui peut indiquer une opportunité, une proposition. Ça peut être tout à fait une rencontre. Il y a cette notion voilà, de début de prospérité avec cet as de denier. Cette idée aussi de saisir sa chance. Hein.
Alors, on voit des mains comme ça avec qui vous tendent un denier. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose? Est-ce que ça peut être un nouvel amour, justement? On en parlait ici. Il y a quelque chose, visiblement, qui ne se laisse pas passer sur ce début de semaine. L'impératrice, on est justement sur de la gestation. On est sur de la fertilité, on est sur des énergies très de terre, qui signifient, comment dire, quelque chose de concret, qui signifie la fertilité, l'abondance, la productivité. Donc, il y a cette notion avec l'impératrice sur le début de semaine de quelque chose, voilà, qui est en gestation, qui se prépare suite potentiellement à une rencontre, une proposition, une opportunité. D'accord? Et on a bien, on le voit bien avec les cartes dominantes, le renouveau, l'amour. Et on peut être, oui, comment dire, on peut être sur une rencontre parce qu'on a un cavalier de coupe sur la fin de semaine. Donc là, on pourrait être tout à fait sur une rencontre. On voit que ça mijote un peu sur le milieu de semaine. Et là, on a un cavalier de coupe qui vous invite, qui, voilà, qui vient vers vous, comment dire, qui a une proposition à vous faire, une déclaration, c'est possible. Ou alors, ça peut être tout à fait vous qui êtes porté par votre cœur vers quelqu'un, vers cette opportunité, ou qui décidez de suivre votre cœur, parce que là, les amis, il est vraiment question d'amour, il est question d'émotion, de sentiment, il est question d'expression de ce que l'on ressent suite à cette proposition, cette opportunité qui arrive en début de semaine. Là, vous pourriez un petit peu couver un projet, vous allez le ruminer un petit peu sur ce milieu de semaine, mais on voit que c'est quelque chose de concret, on voit que c'est quelque chose de, comment dire, de stable, qui peut vraiment perdurer sur du long terme avec les données. Donc, cavalier de coupe peut très bien vous représenter, ou c'est vous qui allez vers cette proposition qu'on vous a faite, ou qui saisissez votre chance dans quelque chose, ou alors une personne qui revient pour vous inviter, pour vous déclarer quelque chose, c'est possible aussi. Waouh! Bon, bah écoutez, vous me direz les cancers, hein. Donc ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi une opportunité de cœur aussi, une proposition de cœur par rapport à un travail, quelque chose qui pourrait vous emballer, hein. Alors, soit après une période de repos, ou soit justement quelque chose qui va vous apaiser. Allez, on va aller voir pour le sentimental. On va prendre une carte avec les météores pour le sentimental, pour les cancers. Nous avons apaisement des émotions. Ouais, il y a bien quelque chose qui vous apaise, il y a bien quelque chose qui vous calme les cancers cette semaine. On parle de paix hein, dans vos émotions, dans le sentimental, vous voyez, et en plus on a le mauvais œil, jalousie. Donc il y a pu y avoir des choses un peu, comment dire, un peu tendues là. Un peu tendues, des médisances, voilà. Il y a vraiment cette notion de s'apaiser cette semaine. Ouais, de s'apaiser et de retrouver vraiment le calme au niveau de ses émotions. Waouh! Bah, vous me direz, hein. Je suis impatiente de vous lire les cancers. Allez, une carte conseil pour vous accompagner pour cette semaine. Ok, ce sera celle-ci. On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et on a encore une fois la renaissance, un peu comme le printemps. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui devine pour vous du 15 au 21 mai pour les taureaux, pour cette nouvelle semaine, 15 au 21 mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien on a l'amour, comme les cancers, et on parle d'horizons nouveaux. Alors, on peut être sur un nouvel amour, on peut être sur de l'amour de soi, on peut être sur quelque chose qui va générer des émotions, des sentiments, et on parle d'horizons nouveaux, donc visiblement des nouvelles perspectives, en amour ou pour l'amour, ou comme je vous disais, l'amour de soi sur cette semaine, les taureaux. Plutôt sympa. On va aller voir la suite. Ouais. Horizon nouveau, on a quand même de la perspective. Qu'est-ce qu'on a derrière
Il y a peut-être un déplacement aussi que vous avez fait qui vous permet qui vous a permis ou qui va vous permettre de faire la bonne rencontre hein, cette semaine. Hein. Parce qu'on a le déménagement derrière, donc ça peut être un déplacement qui occasionne une rencontre. Ouais, bon, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce début de semaine? On va aller voir milieu de semaine et l'issue de la semaine. Pour les taureaux, 10 d'épée. Ah ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, on a la justice et on a le 7 de coupe. Ok. Alors, vous démarrez la semaine avec le monde. Donc, il y a quand même un sentiment de voyage, de se déplacer, d'avoir eu cette envie de quitter quelque chose voilà, qui a pu être synonyme quand même de souffrance avec le 10 d'épée. Hein. Donc là, je parle de quelque chose lié au passé. Parce que là, on a le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'apothéose. C'est que on a passé tous les arcanes majeurs, on est à la fin de quelque chose. Il y a un cycle, un chapitre qui se termine sur ce début de semaine. Le monde, ça peut être aussi, comme je vous disais, le voyage, la communauté, les gens autour de vous. Il y a cette notion voilà, d'accomplissement sur ce début de semaine parce que qui va vous permettre justement après d'ouvrir un autre livre, qui va vous permettre justement un horizon nouveau, des nouvelles perspectives. Alors, est-ce que c'est par le biais, comment dire, d'une rencontre? Est-ce que c'est parce que justement vous avez gagné l'amour de soi? Il y a une sorte d'accomplissement hein, sur ce début de semaine, les taureaux, par rapport à quelque chose, soit qui vous tenait très à cœur, soit en matière émotionnelle. Hein. Ça peut être aussi d'être arrivé à un accomplissement dans votre couple. Hein. Pour certains, ça peut être ça. On a la justice, donc il y a une remise à l'équilibre. Il y a une remise à l'équilibre, il y a cette notion voilà, d'accomplir, d'avoir fait les choses de manière juste, de manière équitable et comment dire, en se basant sur certains principes et certaines valeurs. C'est l'amour qui vous dicte cette semaine, qui vous, comment dire, qui vous guide. Et il y a cette notion d'accomplissement. D'accomplissement, d'équilibre retrouvé, mais qui va indiquer aussi un choix à faire. Le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités, c'est plusieurs options. Là, vous êtes arrivé sur un aboutissement. Mais sur cette fin de semaine, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça accompli, ça c'est fait. Il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent à moi aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais choisir? Vous avez 7 coupes. Il va être question d'un choix délicat dans le fait qu'il va falloir choisir la meilleure coupe qui est faite pour vous. Hein, parce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres. Donc, il y a cette notion voilà, d'analyse, de rechercher avec son cœur ce qui pourrait le mieux vous correspondre, de creuser hein, avant de vous décider. On est quand même sur un choix délicat avec le 7 de coupe. Hein. Elles n'ont pas toutes la même chose à offrir. Donc, il y a cette notion voilà, de s'interroger, mais on reste quand même sur un choix de cœur, un choix émotionnel parmi plusieurs options, plusieurs possibilités. Alors, ça peut être par rapport à un couple, hein, c'est possible, hein, des projets de couple, ça peut être aussi un projet de cœur, ça peut être... Là, il y a vraiment l'amour qui vous guide sur le fait d'être dans un accomplissement et d'ouvrir de nouvelles perspectives sur autre chose. Ok, on va aller voir pour le sentimental ce que ça nous dit, mes chers taureaux, pour cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Potentiel exacerbé. Et on a la rupture. Ok. Ok. Bon, on a la rupture. Hein. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Queen B. Ouais, événement proche. Ok. Bon, bah pour certains, il y a eu de la rupture dans l'air. Hein, et c'est peut-être pour ça qu'on a fui, qu'on a déménagé, qu'on se donne de nouvelles perspectives. Il y a cette notion voilà, de s'affirmer. Avec le potentiel exacerbé, il y a cette recherche quand même comment dire, d'affirmation,
de se mettre en avant, de se faire passer en priorité pour pour se mettre toutes les nouvelles chances de son côté. Vous êtes dans un accomplissement, vous êtes dans une réussite avec le monde. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de difficile, il y a eu un point de rupture dans quelque chose. Et là, il y a vraiment cette envie de tout donner pour se créer un nouvel horizon, de nouvelles perspectives dans quelque chose. Ok les amis, allez, une carte pour vous accompagner. Allez, une carte pour vous accompagner les taureaux cette semaine. On a l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, comme je vous disais, les questions d'amour, hein, d'amour de vous-même, de nouvel amour vers autre chose, comme on vous parle de nouveaux horizons. Donc, ça va être quand même un choix déterminant cette semaine. Hein. Et on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous pouvez vous éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti pour votre semaine du 15 au 21. Qu'est-ce qui va dominer pour mes chers béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle de rapidité cette semaine. Envoûtement, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on parle d'envoûtement, donc le mot est un peu fort, mais il y a cette notion quand même d'emprise. Hein. Donc une rapidité par rapport à quoi? Par rapport à un attachement, par rapport au fait d'être attiré par quelque chose de manière quand même assez intense. Il y a cette notion voilà, de rapidité qui ressort pour vous cette semaine, mes chers béliers. Waouh. Alors, qu'est-ce qui va vite comme ça, mes béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine? Ok. 9 d'épée, ok. D'accord. Ok. Bon, alors là, très clairement, j'ai l'impression qu'il y a de la rapidité sur le fait de se libérer de quelque chose qui vous a mis un petit peu sous emprise. D'accord. Rapidité, ouais. Ouais, parce qu'on le voit bien sur le début de semaine, on a un 4 d'épée. Il y a besoin de se ressourcer. Il y a besoin de prendre du repos. Donc, pour certains, on pourrait être sur un silence, une prise de distance. Là, on voit qu'il y a quelque chose avec le 9 d'épée qui vous a créé quand même beaucoup de pensées, beaucoup de stress. Vous voyez bien, hein, cette carte avec le 9 d'épée, elle ne voit pas d'issue. Elle est beaucoup dans les pensées négatives, elle stresse beaucoup, il y a des pensées qu'elle n'arrive pas à enlever de sa tête. Mais vous voyez, il y a quand même, vous voyez, tous ces corbeaux là, ça représente les idées noires, mais on a quand même hein, cette colombe blanche hein, qui est là et potentiellement qu'elle ne voit pas parce qu'elle est plutôt tirée vers le bas. Donc, il y a cette notion voilà, d'avoir ressassé quelque chose qui vous a, comme le dit la carte, hein, envoûté. Hein, donc, ça peut être quelque chose qui vous a tenté, quelque chose qui n'arrive pas à sortir de votre tête. Et on parle de rapidité dans le sens où là, on sent l'apaisement, on sent le repos. Il y a vraiment cette notion, voilà, avec le 4 d'épée, de se ressourcer, de reprendre un petit peu le contrôle et de s'apaiser l'esprit. Le 8 de coupe, on voit que c'est que vous passez à autre chose. Il y a cette idée voilà, de tourner le dos à un état émotionnel. Donc moi, je pense que c'est un 9 d'épée. C'est un stress, c'est des pensées, c'est le fait de penser tout le temps à quelque chose. Là, il y a vraiment cette idée voilà, de laisser ça derrière soi. On arrête de stresser, on arrête de se prendre la tête, on arrête de ressasser quelque chose en boucle. Le 8 de coupe, c'est, voilà, je suis à la recherche de ma 9e coupe, je laisse derrière moi tout ce qui n'a plus attrait, tout ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel, et on voit que ça passe par une pause, une période de ressourcement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de rapidité, parce que là, ça va très vite. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, on peut parler... alors, on peut parler de beaucoup de choses. Hein. Donc, vous avez peut-être beaucoup stressé par rapport à une personne et vous vous rendez compte que bah, ça ne sert à rien.
hein. Vous reprenez vos esprits, vous prenez de la hauteur, et puis au final, vous vous retrouvez quand même avec cette personne. Il peut y avoir réconciliation, il peut y avoir cette notion de se retrouver, de se réunir avec quelqu'un. Mais le 2 de coupe, ça peut être tout à fait de vous retrouver avec vous-même. Vous vous êtes laissé un peu accaparer ces derniers temps par une personne ou dans une situation. Et là, on voit que vous reprenez le dessus et il y a vraiment cette notion, voilà, de se recentrer sur soi et de se réconcilier, de se réharmoniser avec soi-même. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que là, on parle quand même d'envoûtement, on parle de quelque chose qui vous a accaparé. Donc ça peut être une relation, ça peut être une personne, ça peut être quelque chose auquel vous avez été assez obstiné. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se fait de manière rapide sur le fait de laisser un état émotionnel qui ne vous nourrissait plus, voilà, qui vous faisait plus de mal que de bien. Bon. Ok, les béliers. Allez, on va aller voir la suite. Justement, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, émotionnel? Lien de vie antérieur. Ok, lien de vie antérieur avec la tristesse, ouais. Ouais. Ok. Donc, oui, bah, ça peut être quelqu'un dont vous étiez très épris, éprise, auquel vous avez beaucoup ressassé, beaucoup pensé. Là, on voit qu'il y a de la tristesse. On parle d'un lien de vie antérieure. Donc, c'est une personne, c'est le genre de relation où vous avez l'impression de connaître la personne depuis longtemps, même si ça fait 3 jours que vous la connaissez. Il y a cette notion, voilà, de, comment dire, de fusion. Bah forcément, si on parle de lien de vie antérieure, c'est que vous vous connaissez déjà depuis très longtemps. Donc, les âmes se reconnaissent lorsqu'elles se rencontrent. Donc, on peut parler d'un lien puissant, d'un lien qui vous marque et qui a pu ou qui pourrait encore occasionner de la tristesse. Mais on voit vraiment que sur le milieu de semaine, soit vous vous retrouvez avec cette personne, soit vous vous retrouvez avec vous-même, tout simplement. Hein, et vous laissez ce qui a pu, un état qui a pu un peu vous lamenter pendant quelque temps. Ok, je vais dire, hein, pas simple, hein. Pas simple. Alors, on parle de nouvelles pages. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah écoutez, ça tombe bien, hein. Une nouvelle page à écrire, les béliers. Et on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Encore faut-il le savoir parce que hein, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut. Hein. On sait ce qu'on veut plus, mais dans ce qu'on veut vraiment, des fois, on n'a pas toutes les clés hein, entre ce qu'on croit et ce qui est vraiment bon pour nous et ce qu'on fait. Des fois, il y a des... il y a le Grand Canyon. Eh bien, voilà les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des petits retours. Et puis, bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 15 au 21? J'ai une carte qui s'est retournée. Ouais. Allez, du 15 au 21 mai 2023 pour les Verseaux, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Qu'est-ce que nous avons? Reviens là toi. On a les idées mélancoliques. Je ne sais plus qui est-ce qui m'a sorti ça, je crois que c'est le premier signe, c'était qui? Les poissons peut-être. Avec les parents. Ok. Alors, ça peut être des idées mélancoliques, une certaine nostalgie, vous, en tant que parent. Hein, donc, ça peut être par rapport aux enfants, quand ils étaient petits. Ça peut être une certaine nostalgie aussi par rapport à vos parents, à vous. Il y a cette notion voilà, de génération qui provoque potentiellement une certaine mélancolie cette semaine. Hein. Donc, soit vous en tant que parent, soit vos propres parents, grands-parents. Il y a vraiment cette idée voilà, de génération, de progéniture hein, sur cette semaine. Bon, on va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, Verseau. Alors, début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Ça peut être par rapport aux enfants, ou ça peut être vous, maintenant que vous êtes parents, vous repensez quand vous étiez enfant, à une certaine forme d'insouciance. Hein.
Alors, page de denier sur le début de semaine, magicien et on a l'empereur. Ok. Alors, le page de denier, on peut parler justement de confiance en soi. On peut parler de confiance en soi, on peut parler aussi d'avancer en confiance. Là, il y a quand même cette notion de se dire, c'était mieux avant, c'était plus léger avant, c'était, comment dire, il y avait plus de joie avant. Vous voyez, on peut vraiment être sur des idées comme ça cette semaine. Donc, il y a vraiment cette idée sur ce début de semaine avec le page de denier d'avancer en confiance par rapport peut-être à la préparation de quelque chose. Donc, ça peut être vos enfants qui grandissent, ça peut être un nouveau projet. On est quand même sur les pages de denier. Donc, le denier construit. Le denier, voilà, on est sur des bâtisseurs, on est sur du concret, on est sur aussi de la préparation avec les pages. Donc, on a peut-être un enfant, pour certains, qui va se lancer dans une activité, qui va partir de la maison. C'est possible. Le milieu de semaine, on a le magicien. Donc, il y a quand même cette notion, voilà, de nouveau commencement, de nouveau départ qui pourrait vous amener certaines mélancolies. Alors, comme je vous disais, c'est peut-être vraiment un enfant là qui part. C'est peut-être un enfant qui part, mais ça peut être aussi un nouveau projet de vie où on a quand même une certaine mélancolie potentiellement à laisser quelque chose de plus ancien. Hein, parce qu'il y a un nouveau projet, parce qu'on est sur des nouvelles perspectives. Et avec le magicien, il y a vraiment cette notion, voilà, de se sentir prêt pour démarrer quelque chose. Hein. Page de denier, c'est toujours le début. Le magicien, on est sur les débuts. Et l'empereur, il y a quand même encore cette idée, voilà, de bâtir, de construire, de mettre des bases solides, de mettre une certaine structure. Et ouais, j'ai l'impression il va falloir s'y atteler parce que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas choisi ou c'est peut-être un projet ou peu importe ce qui se passe qui va vous mettre un petit peu dans vos souvenirs d'avant. Je le ressens un petit peu comme ça. L'empereur, on peut être aussi sur un patriarche, pardon, un père de famille, un grand-père, quelqu'un, voilà, où il y a un projet par rapport à cette personne. C'est possible, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez besoin de rebâtir quelque chose cette semaine, hein, par rapport à la famille ou par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles perspectives. Hein, c'est tout à fait possible. Mm. Ok les amis, bah écoutez, vous me direz les Verseaux. Hein. Vous me direz. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a le combat dans la vie émotionnelle. Ah, bon, bah, on n'est pas d'accord. Ah, combat avec la famille, les proches. Vous voyez, encore une fois, on a quand même la famille qui est pas loin. Il y a, ouais, il y a ce phénomène quand même de génération, potentiellement par rapport à des nouveaux projets de vie, nouveaux projets de couple, ou s'il y a des enfants. Vous voyez, il y a quand même une certaine lutte. Une certaine lutte, on parle de combat. Alors, ça peut être un combat intérieur. Hein, vous pourriez tout à fait être sur un enfant qui s'en va, comme je vous disais, ou vous qui êtes sur des nouvelles perspectives. Mais voilà, il y a de la mélancolie qui est liée à peut-être abandonner un endroit, laisser certaines personnes. Voilà, on peut être vraiment sur une lutte intérieure en ce qui concerne la famille, des personnes très proches de vous, ou ça peut être aussi une lutte hein, avec les autres, quelque chose voilà, qui crée du conflit autour de vous sur cette semaine. C'est possible. Bon, bah écoutez, vous me direz, mes chers Verseaux. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. On a la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ouais. Là, clairement, on vous indique de ne plus rester sur des souvenirs passés et d'avancer. Hein, qu'il faut s'occuper du présent et que c'est maintenant que ça se passe. Hein. Donc, vous me direz les amis Verseaux, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 15 au 21 mai 2023 les amis? Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'automne, et qu'est-ce qu'on a? On parle d'accident, ok, bon bah l'automne, hein, on parle de saison évidemment, donc ça peut être une période de 3 mois, depuis 3 mois ou sur 3 mois. L'automne aussi c'est la période où voilà, où la nature change, où la nature se prépare aussi, comment dire, à l'hiver. Donc les arbres commencent à perdre de leurs feuilles. Il y a peut-être cette notion, voilà, de quelque chose qui commence à s'assombrir. En plus, on parle d'accident. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Pyramide. Bon, je vais aller remettre des cartes. On va aller voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Allez, mes chers lions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? L'automne, c'est aussi la récolte, hein, donc ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Allez, milieu de semaine, issue de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de denier, le 5 de bâton, et on a le chariot. Ok. J'ai quand même envie d'aller remettre une carte sur l'automne. Allez, une carte sur l'automne. La sagesse. Et là, la jeunesse. Ok. Alors, on voit qu'en début de semaine, il y a cette notion, voilà, de fournir un certain effort, une certaine constance. Il y a cette envie, voilà, de faire fructifier quelque chose où on plante des graines. Hein. Mais vous voyez, il y a l'automne, hein, je vous disais, je vous parlais aussi de récolte. Mais il y a quand même cette notion, comme vous dit la deuxième carte que j'ai mise, de faire preuve de sagesse sur le fait d'être patient, sur le fait de cultiver quelque chose de manière lente. Hein. Il y a cette notion, voilà, de constance dans l'effort, de lenteur forcément, hein, parce qu'un arbre, il ne pousse pas comme ça, il faut avoir le temps de le cultiver, de poser les graines, de l'arroser tous les jours, etc., etc. Et on est sur quelque chose, soit qui a demandé du temps, soit qui vous a demandé énormément de patience. Mais on voit que ça change tout ça, parce qu'avec le 5 de bâton, il pourrait y avoir certaines frictions, des différences de point de vue, certains, comment dire, une certaine tension avec des personnes de votre entourage par rapport à quelque chose qui met trop de temps, quelque chose qui amène trop peu de résultats, ou quelque chose qui est trop long, qui est trop lent, d'accord? Et là, il est bien question quand même de récolter quelque chose. On a la sagesse qui nous dit, bon, attends encore un petit peu, ou ce serait peut-être mieux d'arrêter parce qu'on voit que ça prend trop de temps. Mais là, il y a vraiment cette notion de batailler, d'affirmer un certain point de vue, peut-être par rapport à ce qui prend du temps, ou ce qui vous demande beaucoup de patience, ou justement de se dire, voilà, il y en a marre, ça prend trop de temps, c'est trop long. Moi, je le ressens comme ça. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Et vous finissez avec le chariot. Donc, le chariot, c'est la précipitation. Là, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, il y a peut-être justement un déplacement qui se fait par rapport à quelque chose qui a demandé trop de temps, qui a été trop long, qui vous a demandé beaucoup de patience. Vous avez été aussi très discret, hein, vous avez pris sur vous. Le chariot pourrait m'indiquer un déplacement ou le fait de se mettre en action après justement cette friction, cette tension, sur le fait, voilà, d'avoir affirmé quelque chose qui vous demandait du temps, d'accord, ou trop de temps. Le chariot, on a envie que ça bouge. On a envie de se mettre en action. On a envie, comment dire, de précipitation. On a assez attendu. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Bah, vous me direz, mes chers lions, hein. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi. On a été patient, on a attendu pour un travail, et puis on voit que c'est trop long, ça demande trop de temps. Ou avec quelqu'un, on a été patient dans une relation, et puis on voit que ça met trop de temps à évoluer. Donc ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc il faut bien faire la différence entre quelque chose qui se construit peu à peu. Mais là, j'ai l'impression, vu comment ça s'accorde les cartes entre elles, moi je le ressens comme ça, il y a quelque chose quand même qui est bloqué. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué. Et avec la sagesse, on se rend compte
de ce qui se passe et ce qui pourrait faire un petit peu un climat un peu explosif cette semaine, les lions. Où là, c'est bon, quoi. Vous êtes un signe de feu, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'action. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Libération d'un blocage, ouais. Ouais, libération d'un blocage, bah oui, forcément. Vous avez envie que ça bouge. Et on parle de bonheur total. Donc, il y a vraiment cette idée de se libérer de quelque chose où on a pris sur soi, qui a été très long, qui a été très fastidieux. On a fait preuve de beaucoup de patience. Et là, on parle de se libérer d'un blocage. Et justement, le 8 d'épée, il est là pour vous dire que oui, il y avait bien quelque chose qui bloquait une situation, qui fait que vous étiez un petit peu, comment dire, bloqué par aussi votre mental, par vos peurs, sur le fait de ne pas trouver d'échappatoire à quelque chose. Et là, on parle bien de quelque chose qui se libère par l'action, par la communication, par une certaine affirmation et revendication cette semaine. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mes amis les lions. Hein, donc, vous me direz ce que c'est. Allez, une carte conseil pour vous accompagner. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Eh ben, je suis impatiente de vous lire, les lions. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me laisser des commentaires, voir un petit peu comment ça résonne en vous. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 15 au 21 mai 2023? Allez c'est parti. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On parle de nouvelles les amis et on a la sagesse. Donc on parle d'une nouvelle, de message, d'une bonne nouvelle. Hein. En plus de ça, on parle de sagesse, donc quelque chose qui est fait avec sagesse. Ça peut aussi me parler de communication. D'accord. Bon. Ok, les amis. On va aller voir. La bonne nouvelle. Peut-être pas celle que vous attendiez, c'est possible, mais c'est une nouvelle qui est prise, un message, une communication qui est faite avec sagesse. On va aller voir ça. Alors, début de la semaine, milieu de semaine et issue de la semaine. Ah ouais, on a quand même un bel as de denier là. Hein. L'empereur, ok. 8 de coupe. Impératrice, ok. Bon, là, on peut me parler vraiment d'une bonne nouvelle, les amis. Donc là, on peut être tout à fait sur l'empereur, ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être vraiment une personne solide qui vous fait une proposition de travail, qui vous propose voilà, de concrétiser quelque chose de manière, comment dire, de manière concrète. Hein, j'ai pas d'autres mots. En plus, on a l'as de denier, on parle d'opportunité, on peut parler de proposition. Là, on est sur une carte de bâtisseur. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de poser des bases solides dans quelque chose. Donc, la nouvelle, pour moi, ça peut être vraiment la réponse, la bonne nouvelle qui crée l'opportunité, qui crée quelque chose. 8 de coupe, ça va vous permettre justement de laisser un état émotionnel derrière vous. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentiez. Vous étiez peut-être dans l'attente de cette réponse, de cette nouvelle, de cette opportunité. Mais là, il y a vraiment cette idée de passer un cap supérieur avec le 8 de coupe par rapport à cette proposition. Ou sur le fait de remettre ou peut-être que c'est vous qui donnez votre réponse. C'est peut-être vous qui donnez une nouvelle à quelqu'un. Hein. Il y a vraiment cette volonté de recréer des bases solides. Hein, cette notion voilà, de remettre de l'ordre, de remettre une certaine structure, de remettre une certaine autorité et de reprendre les choses en main. L'empereur, c'est aussi le pouvoir, c'est le roi des rois, donc il a tous les rois en lui. Donc il y a cette notion quand même de maîtrise quand même assez forte avec l'empereur, de par une nouvelle que vous recevez ou que vous envoyez. D'accord? Donc, dans tous les cas, milieu de semaine, on laisse un état émotionnel derrière soi. Donc là, visiblement, c'est quelque chose qui va
vous permettre de reprendre un petit peu le contrôle sur votre état général, en tout cas sur votre état émotionnel. Et en plus, on a l'impératrice sur cette issue de tirage. On a le couple, hein. Donc là, il y a peut-être aussi justement la bonne nouvelle qui fait que on peut enfin laisser quelque chose derrière soi dans un couple, hein. L'opportunité, la bonne nouvelle qui se présente, ça peut être par rapport à un projet de couple, quelque chose que vous attendiez, quelque chose qui vous amène, comment dire, une certaine solidité, un certain ancrage, hein, pour les couples, hein. Pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, une proposition. Et l'impératrice, bah, forcément, c'est synonyme. On parle encore de nouvelles avec l'impératrice. Ça peut être la lettre. Ça peut être quelque chose qui est en gestation, qui va vous amener une certaine forme de productivité, fertilité, abondance avec l'impératrice, hein. Donc là, c'est très révélateur. Il y a quelque chose que vous recevez cette semaine qui fait que vous laissez potentiellement un état mélancolique derrière vous. Vous tournez le dos à quelque chose dans tous les cas, de par cette proposition, de par cette bonne nouvelle. On pourrait être vraiment sur un projet de couple. Ou alors c'est vous, hein, potentiellement, qui pourriez aussi abandonner un projet et qui donnez votre réponse dans quelque chose. Pour les couples. Ok, les amis. Allez. Ou alors qui dit oui, hein, vous voyez, on peut vraiment être sur tous les cas de figure, hein, ça peut être beaucoup de choses, on est sur une guidance générale. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le domaine émotionnel, sentimental, qu'est-ce que nous avons pour les Capricornes? On a la vie antérieure, ok, et nous avons le mois en cours. Là, je vais remettre une carte parce qu'on n'a pas trop d'éléments. Je vais remettre une carte avec la vie antérieure. Chakra sacré, ok. Ok. Bon, vous avez quelque chose à régler par rapport à une vie antérieure. Il y a cette notion, voilà, d'envie, de désir, de créativité aussi avec le chakra sacré. Il y a cette notion, voilà, de laisser parler. Chakra sacré, c'est aussi la sexualité, de laisser parler un certain désir, une certaine envie. On parle de grosses avancées karmiques. Donc, vous aviez quelque chose à régler de par une vie antérieure. Et là, il y a vraiment cette notion de laisser réexprimer quelque chose par rapport au désir, par rapport à la créativité, par rapport à l'envie. Et on a la grosse avancée karmique. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se règle, ou du moins quelque chose qui avance par rapport à ce chakra en question, les amis. Donc c'est tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est désir, tout ce qui est, voilà, tout ce qui vous donne envie, hein, tout ce qui vous met en action, hein. Et comme je vous disais, il y a aussi la sexualité dans tout ça. Donc c'est un peu votre feu sacré, hein. Il y a quelque chose qui avance dans tous les cas. Ok, mes chers Capricornes, et bah dites-donc. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on a quoi? Et on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 15 au 21? Attendez, qu'est-ce que je raconte? 21 ou 23 mai? Oui, au 21 mai 2023, qu'est-ce qui domine pour les Sagittaires? Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On parle d'invitation et de sortie. Et on a vol et perte, ok. Vol et perte, ok. Bon, là, dans tous les cas, on parle d'invitation, de sortie, potentiellement de quelque chose que vous allez perdre, hein, ou vous auriez pu, c'est possible, vous faire voler lors d'une invitation, lors d'une sortie, c'est possible, d'accord? Ou alors, on peut être complètement sur un message différent.
on peut, cette notion voilà, de renouer, de reprovoquer des sorties, de reprovoquer la rencontre, hein, c'est possible, ou une festivité, quelque chose comme ça, peut-être après avoir perdu quelque chose. C'est possible. On va aller voir tout ça. C'est assez ambigu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine? Ouais. Moi, là, ça va me parler à des sagittaires qui sont restés longtemps isolés, qui sont restés longtemps à récupérer de quelque chose, hein. Parce que là, ça va me parler à des sagittaires qui avaient perdu quelque chose, hein. Il y a eu besoin de se retrouver, il y a eu besoin de se ressourcer. Et là, on est sur une invitation, on est sur des sorties, on est sur le retour un petit peu à l'extérieur cette semaine. Ok. Alors, on a la reine de denier sur ce début de semaine, on a le 3 d'épée en milieu de semaine et on a le 10 de bâton. Ah bah ouais. Ok, bon. Alors, reine de denier, c'est, comment dire, c'est celle qui pense à son confort, qui pense à sa sécurité, qui prend soin de sa santé, qui prend soin d'elle. Il y a cette notion aussi de vouloir se faire passer en priorité, de vouloir retrouver une certaine forme de bien-être, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on va répondre à des invitations, ou qu'on va créer ces invitations, qu'on va vouloir sortir. Il y a cette notion, voilà, d'acceptation par rapport aux blessures, d'acceptation par rapport à quelque chose qui a pu vous causer du chagrin, hein, une forme de déception. On voit que c'est la reine de denier qui domine. Donc, il y a quand même cette envie de retrouver une certaine force, hein, avec la reine. On veut retrouver sa place, on veut retrouver sa force, on veut retrouver une certaine forme de solidité. Et j'ai l'impression qu'il y a ça va passer par une sorte d'acceptation des blessures. Vol et perte, 4 d'épée, il y a quelque chose à lâcher par rapport au passé ou quelque chose qui vous a déçu. On peut être sur un cœur blessé, on peut être sur un cœur meurtri. Et en plus, avec le 10 de bâton à la fin de semaine, on lâche un fardeau. Votre carte dominante, c'est l'invitation, elle est sortie. Il y a vraiment cette idée de se débarrasser d'un bagage trop lourd, quelque chose de trop pesant, où on est aussi arrivé à la fin d'un cycle, hein. Le 10 de bâton, c'est que ça y est, on se débarrasse de ces 10 bâtons. On est arrivé au bout de quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a un certain regain à sortir, à vouloir créer de la rencontre, à accepter une sortie. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de retrouver une certaine forme de paix, de sérénité. Vous voyez, on le voit avec la reine de denier, hein. Elle se sent bien, elle se sent dans une certaine abondance autour d'elle. Donc, j'ai l'impression que, voilà, c'est tout ça, là, vous avez envie de le laisser derrière vous, définitivement, sur cette semaine. Et ça pourrait passer par une invitation, une sortie que vous pourriez vous autoriser à faire ou provoquer cette semaine. Bon. Ok, allez, une carte pour vous accompagner au niveau sentimental, émotionnel, les amis. On parle de choix à faire au niveau sentimental. Ah, ok. On parle de choix à faire et on a en plus fausse parole et mensonge. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un... ouais. Fausse parole et mensonge. Donc là, visiblement, ça peut être par rapport à une personne qui est malhonnête, qui est toxique pour vous. Là, il y a quand même beaucoup... Il y a aussi cette notion de se mentir à soi-même, hein. Si on est en corrélation avec le tirage, on a peut-être une certaine réalité à affronter là. Choix à faire, voilà. Est-ce que je vais enfin m'occuper de moi? Est-ce que je vais enfin profiter de la vie telle qu'elle est? Est-ce que je vais arrêter de me mentir? Est-ce que je vais arrêter de me voiler la face, hein, par rapport à certaines choses potentiellement que je dois lâcher, dont je dois me débarrasser, qui deviennent trop lourdes? Parce que moi, j'ai cette carte-là, invitation est sortie, hein. Pour moi, c'est plus la festivité, d'accord? Ou alors, on pourrait être tout à fait sur un choix à faire par rapport à une personne, voilà, qui pourrait être un peu malhonnête avec vous. Mais là, visiblement, vous le savez, hein, vous le savez. Et vous vous dites, bon, bah voilà, là, il est peut-être temps de faire quelque chose par rapport à cette personne.
Ouais. C'est une personne qui pourrait vous créer beaucoup de confusion, beaucoup de doutes, hein, de par ses mensonges, de par certaines choses voilà, qui ne sont pas très claires en elle. Donc, voyez un peu comment ça vous parle, les Sagittaires. Allez, une carte pour vous accompagner, mes chers amis. On a le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, voilà, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde avec quelqu'un ou dans une relation, bah, il faut aussi accepter que cette personne puisse penser différemment et vous aussi de faire vos propres choix par rapport à ce qui fait que vous êtes aligné avec vous-même. S'il y a cette notion, comme je vous disais, de se mentir à soi-même, il est peut-être question justement d'accepter, d'accepter qu'on vous ait brisé le cœur, d'accepter ses blessures, d'accepter que cette personne tout simplement soit comme ça, et de vous, voilà, de continuer à avancer. Continuer à avancer et de continuer à vivre, tout simplement. Donc là, il va être question de se positionner, soit par rapport à une personne, une ancienne relation, ou par rapport à vous-même, potentiellement, ce que vous fuyez un peu. Puisque là, il y a un choix à faire cette semaine, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos et puis à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 15 au 21? Qu'est-ce que nous avons? La sagesse pour les Gémeaux, bah tiens donc. Et on a l'ennemi, ok. Alors, peut-être allez vous faire preuve de sagesse parce que vous vous rendez compte que vous êtes votre propre ennemi dans une situation ou par rapport à une personne qui ne vous veut pas du bien, c'est possible. Donc là, il y a cette notion de sagesse qui ressort cette semaine pour vous, les amis Gémeaux. Alors, ça peut être par rapport peut-être à une envie, à un désir que vous avez. Des fois, on est souvent son propre ennemi. Donc, on sait en plus que le Gémeaux est l'éternel adolescent. Donc là, il va peut-être être question de faire preuve de sagesse cette semaine pour prendre la meilleure décision. Alors, on va aller voir ça. Début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine. Ah bah, c'est vous, 8 d'épée. Il y a cette idée de se sentir bloqué par ses peurs, peur par des croyances. Ouais. Ouais, donc j'ai l'impression que dans l'histoire, c'est bien vous, votre propre ennemi. 2 de denier. 4 d'épée, ça ressort souvent cette carte cette semaine. Et on a l'as de bâton. Allez-vous vous décider enfin à passer à l'action? Là, il y a vraiment cette notion un petit peu de se flageller. Avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, on se sent bloqué alors qu'on ne l'est pas, tout simplement. Donc ça peut être des peurs, ça peut être des blocages conscients, inconscients. Il y a quand même cette notion de se sentir un peu, malmené par des croyances, par des choses qui se passent au niveau du mental. Et en plus, vous voyez, on a le 7 d'épée derrière. Donc là, on a la sagesse qui me parle, oui, de prendre les choses en main. Donc, si vous savez que vous êtes votre propre ennemi dans quelque chose, vous vous empêchez de faire certaines choses, vous empêchez de je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi. Il y a des fausses croyances qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent de trouver des solutions, qui vous empêchent d'avancer cette semaine. Donc là, il est question de, potentiellement, avec la sagesse, de voir une certaine réalité en face ou de prendre un peu le taureau par les cornes. De denier, on parle d'une instabilité. On parle de quelque chose où voilà, c'est un petit peu bancal. On peut jongler entre plusieurs sentiments. J'ai envie, mais non, je ne le ferai pas. Je veux faire ça, mais non, je ne peux pas le faire. Vous voyez, il y a plein de... Ça peut être plusieurs émotions un petit peu contradictoires qui font que on n'arrive pas à avancer dans quelque chose, dans une relation où ça peut être très intérieur. Le 2 de denier, ça pourrait être aussi de fixer un peu ses priorités, de faire preuve de sagesse. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Dans quoi je dois mettre tous mes efforts, toute mon énergie? Ça pourrait être aussi de jongler avec plusieurs choses à la fois.
4 d'épée, au final, on a besoin de se recueillir, on a besoin de s'apaiser, on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre un temps de repos, clairement. Si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez un petit peu malmené par vos pensées, il y a cette idée avec le 4 d'épée, voilà, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, peut-être aussi d'aller un peu dans la nature, de prendre de la hauteur. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, j'ai besoin de me recentrer. Et l'as de bâton, c'est la nouvelle impulsion, c'est le passage à l'action. Donc là, autant il y avait quelque chose qui vous empêchait d'agir, et c'était uniquement votre esprit qui l'empêchait. Et là, avec l'as de bâton, il y a cette impulsion. Il y a cette envie de passer à l'action. Il y a cette envie de tout donner. Il y a cette envie aussi, comment dire, de l'as de bâton. C'est l'action, c'est l'énergie, c'est le pep, c'est la vitalité. C'est cette idée de se mettre vraiment en action. De se dire, bon, j'ai besoin de prendre du temps, mais j'ai besoin de régler ce problème-là. J'ai besoin de régler ce 8 d'épée qui m'empêche d'avancer. Et là, bien évidemment, c'est la sagesse qui ressort et qui vous dit, non, là, il faut que tu fasses quelque chose et que tu te mettes en action. Ok, les Gémeaux, écoutez, vous me direz. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Ouais, période de stagnation. Période de stagnation dans la vie sentimentale. Alors là, ça va me parler à des célibataires qui, voilà, où on stagne. Il n'y a pas envie de rencontrer des personnes. Ou même si vous rencontrez des personnes, voilà, il ne se passe rien parce que il n'y a pas le petit truc. Là, on voit que c'est bloqué en vous. Il y a cette notion, voilà, de quelque chose à régler par rapport à des croyances, par rapport à quelque chose où vous devez peut-être affronter une certaine réalité. Il y a peut-être justement besoin, comme je vous disais, hein, de calmer une certaine dualité, de calmer quelque chose qui rend instable un petit peu votre émotionnel. Vous voyez, période de stagnation, pourquoi? Parce qu'il y a du combat, il y a de la lutte en vous. Hein. Vous êtes partagé entre plusieurs sentiments, plusieurs émotions. Ça se bouscule à l'intérieur. Donc, il y a besoin de faire la paix avec soi-même. Il y a besoin de faire la paix, il y a besoin comment dire, de prendre de la hauteur un petit peu sur tout ça. Et dites donc les amis, allez une carte, mais en tout cas on voit un bel as de bâton sur la fin de semaine. Alors qu'est-ce que vous allez déterminer comme action? Ça pourrait être une action potentiellement, voilà, il faut que je règle ça. Ça pourrait être tout à fait le fait d'aller voir un thérapeute, hein, quelqu'un pour vous aider, ou de vous remettre en action, je ne sais pas, une impulsion qui crée une action derrière. Parce que vous avez la sagesse. Allez, une carte conseil, mes chers Gémeaux, cette semaine. On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Nouvelle vision, c'est une nouvelle perspective. Voilà, c'est de la volonté, mais il y a surtout cette notion de vous aimer à nouveau, hein, qui est fortement marquée dans cette carte. Eh bien, voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 15 au 21 mai 2023 les amis? Qu'est-ce que nous avons pour vous? On a la pyramide qui nous parle d'élévation, de progression. Il y a quelque chose qui progresse avec la pyramide. Donc, ok, beau message. Et on a l'automne, donc qui peut nous parler justement d'une récolte sur cette semaine, mes chers balances. Bon, message prometteur. On va aller voir la suite. Ouais, on a le 9 de coupe en plus. Réalisation d'un souhait, vous obtenez ce que vous voulez. Ouais, haute fortune
qui nous parle encore une fois de changement, de progression, d'élévation, d'évolution. Bon, on va aller voir ça. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine? Ouais. Donc, ça peut être une progression par rapport à une situation financière, une situation matérielle, des problèmes d'argent, c'est possible. On a le 3 de denier, on a le 7 de denier et on a le 8 de coupe. Ok. Donc, le 3 de denier me fait référence justement au collectif, à un groupe. Donc, ça peut être des collègues de travail. Il y a vraiment cette notion de s'unir pour, comment dire, c'est les personnes qui vous entourent. C'est aussi, ça peut être sur des projets créatifs. Il y a cette notion, voilà, de cohésion d'équipe qui fait que on est potentiellement, voilà, sur une progression, sur une évolution par rapport à une équipe de travail ou un collectif autour de soi. Le 3 de denier, c'est aussi la créativité, c'est comme je vous disais, le projet. Il y a cette notion d'être méticuleux dans son travail, d'accord? Et il y a aussi cette notion d'alignement avec soi-même, d'alignement avec les autres. Et cette idée potentiellement d'abandonner un sentiment de solitude, de rejet, hein. Là, on est plutôt sur du travail en équipe. Du travail en équipe qui, on voit bien sur ce milieu de semaine, comment dire, fructifie. Le 7 de denier, c'est donner de l'effort, c'est donner de la constance, c'est de faire fructifier quelque chose de manière lente, mais de manière progressive. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse, qui évolue sur cette semaine. Donc, moi, clairement, je le vois bien par rapport à une équipe de travail, un collectif autour de vous. Mais ça peut être aussi en vous, parce qu'on voit que vous finissez la semaine avec le 8 de coupe. Donc, il y a cette notion de laisser un état émotionnel derrière soi. Alors, est-ce que c'est le sentiment de se sentir seul, de s'être senti un peu impuissant, démuni dans une situation? Là, on retrouve quand même une certaine forme de solidarité, un soutien, un appui, avec la pyramide et comment sont distribuées les cartes, ou ça peut être tout à fait aussi soit de laisser un sentiment émotionnel, une attitude, un ressenti, quelque chose que vous laissez derrière vous, hein. Vous voyez, elle va chercher sa 9e coupe. Il y a cette notion de laisser quelque chose qui ne vous nourrissait plus d'un point de vue émotionnel, ou ça peut être de tourner le dos à quelque chose parce qu'on a retrouvé une certaine forme d'unité. Hein, je le sens vraiment comme ça. Il y a vraiment cette idée d'unité, de collectif, de lien potentiellement qui se recrée sur cette semaine. Et d'où l'évolution, la progression de cette semaine. Ok, les balances, plutôt sympa. Si on était dans une société, par exemple, en difficulté, il y a peut-être justement cette idée, voilà, de sortir un peu d'une galère liée à l'argent, à des inquiétudes. Cette idée, vous voyez, de regroupement pour faire un petit peu basculer les choses dans le sens positif. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental? Allez, une carte pour les balances. Qu'est-ce que nous avons? On a l'être aimé, les amis. Ok. Et on a les rancunes. Ok, bon. Alors là, ça va me parler à des balances qui ont pu se disputer. Où il y a une dispute qui a pu laisser des traces, qui a pu justement générer des rancunes, générer, comment dire, une sorte de malaise. Hein. Vous voyez, ils sont tous les deux dos à dos. Et là, on a l'être aimé. Donc potentiellement, on peut avoir l'être aimé qui revient vers vous, qui pourrait justement vous demander pardon. Mais j'ai surtout l'impression de l'idée d'enterrer la hache de guerre sur les vieilles rancunes. Hein. Bon, j'ai pas le pardon. Mais c'est comme un retour, soit un retour de l'être aimé, ou se rendre compte que de toute façon, même s'il y a de la rancœur, même s'il y a des choses qui ont pu être incomprises, on est toujours attaché à cette personne, on aime toujours cette personne. Donc il y a vraiment cette idée de revendiquer l'être que vous aimez cette semaine, ou alors cette personne qui pourrait justement se manifester, peut-être après un certain silence, certaines choses qu'on a eu du mal à digérer ou à encaisser. C'est possible. Bon, vous me direz, balance.
Vous me direz, les amis. Allez, un petit message conseil pour vous accompagner cette semaine. Pour les balances. On a l'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez, ce 5 de denier peut me parler justement des difficultés. Et là, il y a vraiment cette idée de créativité, de projet, mais surtout de collectif qui fait que on est dans une semaine d'action. On sait que ça ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Mais là, il y a quelque chose qui fait vraiment progresser, qui fait évoluer les choses. Et vous voyez, on vous le dit bien, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ça se passe un petit peu, c'est comme un état d'esprit. Hein, c'est l'état d'esprit le plus important. À partir du moment où il est fort, bah forcément les difficultés, les obstacles, les défis, on ne les voit plus du tout de la même façon. Et on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, mes chères balances. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 15 au 21 mai les amis? Allez, pour les vierges du 15 au 21 mai, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, dis donc, on parle de mariage et d'union. Ok. Alors, et la vieillesse. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a duré trop longtemps et là, il faut passer à une sorte d'officialisation, une forme d'union. Donc, évidemment, on peut tout à fait nous parler de mariage, mais il y a cette notion voilà, d'alliance, de s'unir. Ça peut être un partenariat, ça peut être le fait de fusionner avec quelque chose. Donc, ça, bah oui, forcément, on pense tout de suite à l'amour dans ces cas-là. Mais, je pense qu'avec la vieillesse, c'est quelque chose qui a, voilà, qui a perduré quand même un certain temps. Et là, on arrive enfin à une officialisation cette semaine pour certains de mes vierges. Ok, bon, écoutez, très bonne nouvelle. On va aller voir la suite. Qu'est-ce que vous officialisez? Allez. Alors, semaine du 15 au 21, qu'est-ce qu'on a pour le début de semaine, milieu de semaine et issue de semaine? Là, le pendu. Ouais, vous voyez, il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était en pause. Ouais. Et là, ça y est. L'impératrice sur ce début de semaine, le 5 de denier sur le milieu de semaine et le page d'épée sur l'issue du tirage. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un temps de pause qui a pu vraiment perdurer. Parce qu'avec le 5 de denier, ouais, il y a pu y avoir justement des difficultés avant de s'unir, avant de fusionner. L'impératrice, comment dire, c'est la reine des reines. Donc, elle réunit toutes les reines en elle. C'est aussi une gestatrice, vous voyez. Elle est enceinte. Donc, il y a cette notion voilà, de productivité, de quelque chose qui est amené à se féconder, qui est amené à se fertiliser. Il y a aussi cette notion d'amour, d'amour inconditionnel avec l'impératrice. Cette idée aussi potentiellement de message, d'un courrier que vous pourriez recevoir en début de semaine sur l'officialisation de quelque chose. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est resté bloqué ou en pause ou qui a pris beaucoup de temps à s'officialiser. Donc là, on parle de mariage, d'union, mais ça peut être aussi un partenariat. On voit que ça a pu mettre beaucoup de temps. Le 5 de denier sur le milieu de semaine, il y a... c'est une énergie, en fait, où on a pu longtemps se sentir rejeté, longtemps se sentir abandonné. Mais moi, par rapport à ce que je vois par rapport aux cartes, là, ça y est, ça se débloque enfin. Il y a le mariage, il y a l'union. Ça y est, il y a une officialisation. Et j'ai l'impression que vous pourriez ne pas y croire. Vous pourriez ne pas y croire. Vous pourriez vous dire, mais non, c'est pas possible. Alors, je ne sais pas ce que c'est, parce que là, on est sur un tirage vraiment bizarre.
vraiment spécial. Et il y a vraiment cette idée de faire des recherches. De faire des recherches, cette idée aussi de communication, d'aller creuser pour chercher un peu la vérité de tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas vous hein, qui vous unissez. J'ai l'impression que c'est comme si vous receviez une nouvelle, qu'il y avait quelque chose, ça y est, comment dire, qui s'officialisait, mais j'ai pas l'impression que ce soit vous. On voit que ça a mijoté quand même pendant un certain temps. Ça peut être l'annonce aussi d'un enfant, très clairement, ça peut être l'annonce d'un enfant, mais qui pourrait aussi vous donner beaucoup d'inquiétude. Hein, c'est possible. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même cette idée à la fin de la semaine de recherche, vraiment de se documenter, de communiquer, d'aller, voilà, peut-être demander des précisions sur ce qui pourrait s'unir, sur ce qui pourrait fusionner sur cette semaine. Donc, bon. J'ai envie d'aller remettre une carte quand même sur le 5 de denier parce que j'arrive pas trop à comprendre là cette énergie. Ok. Alors, qui est tombé là? Ok. Donc là, avec le 7 de coupe, il y a plusieurs options, il y a plusieurs possibilités. Il y a des inquiétudes par rapport à ce que vous allez apprendre, des inquiétudes par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce mariage, par rapport à ce qui s'unit cette semaine. Donc, il pourrait y avoir quand même pas mal d'inquiétudes. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, à vous de me le dire. Mais dans tous les cas, ça vous ouvre quand même des possibilités, des options. Il va falloir faire un choix. Hein. Il y a quelque chose qui va amener un choix. Et c'est pour ça que vous faites des démarches, vous faites des recherches. Donc, c'est peut-être un bébé qui arrive pour certains. D'autres, c'est peut-être une personne extérieure. Mais voilà, il y a cette notion quand même d'inquiétude qui est là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Sincèrement, ouais, ça peut être un de vos enfants. C'est possible. Et là, du coup, ça vous inquiète. Parce que vous allez vous sentir seul. Parce que vous allez éprouver un sentiment voilà, de solitude. C'est possible hein, pour certains. Mais il y a quand même cette idée d'aller se documenter. Mais ça vous ouvre en tout cas le champ des possibles sur pas mal de choses. Après, on est, comme je vous disais, on est sur un pacte, sur une officialisation qui germe peut-être depuis déjà un certain temps. Hein. Comme je vous disais, l'impératrice, c'est la gestatrice. Et peut-être justement, ce temps de gestation est long. Donc ça vous donne quand même quelques inquiétudes. Il y a cette notion avec le 7 de coupe d'aller chercher différentes possibilités. Hein. On essaye peut-être d'accélérer les choses. Hein, c'est possible. Voilà, pour que ça avance plus vite. C'est possible aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les amis. On va aller voir sur le plan sentimental. Allez, pour les vierges, sur le plan sentimental. On a l'enfant intérieur. Encore une fois, on nous parle d'enfant. Et nous avons la réharmonisation générale. Ok, bon, sur le plan sentimental, l'enfant intérieur, c'est un peu l'innocence, l'insouciance, c'est la joie, c'est l'amusement. Il y a cette idée vraiment de profiter de l'instant présent sur cette semaine, d'accord? Et on parle en plus de réharmonisation générale. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez en joie, dans tous les cas, dans votre vie sentimentale et émotionnelle cette semaine. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les vierges? On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Ok, les amis, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis à me laisser des petits messages, voir un petit peu comment ça vous parle. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les scorpions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 15 au 21 mai 2023 pour les scorpions? C'est parti. Hop, hop, hop. Attendez, elle est tombée. Qu'est-ce que nous avons? Les scorpions, on vous parle de sexualité sur cette semaine. Dites donc. Et les parents?
Sexualité et parents. Bah, sexualité, c'est beaucoup le chakra sacré, hein, ou c'est peut-être justement la sexualité qui remet en cause à des personnes qui sont parents, hein, c'est possible. Ou alors, la sexualité qui va vous amener pour certains à être parents. On sait très bien où ça mène, là, de temps en temps. Donc, bon, bah écoutez, un message quand même assez, comment dire, assez mystérieux. Mhm. Alors, on va aller voir la suite, mes chers scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine, milieu de semaine, issue de semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? 7 de denier. De deux coupes. Ouais. Ouais. Ouais, il y a peut-être cette idée, bah, justement, cette semaine, de vouloir un enfant. En plus, on a l'impératrice, donc il y a cette notion pour certains d'avoir envie d'être parent, d'avoir envie d'avoir un enfant. Donc, bah, hein, voilà, on sait ce qu'il y a à faire pour ça, ok. Bon, dans tous les cas, avec le 7 de denier, on voit que ça prend du temps. Alors moi, j'ai regardé un article il n'y a pas très longtemps, il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à avoir des enfants. Alors, ça peut être par le biais de plein de trucs, hein, ça peut être notre société, les perturbateurs endocriniens, c'est très aussi psychologique, mais on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont du mal à justement à avoir des enfants, de plus en plus de femmes qui ont du mal à tomber enceinte. Donc, on est peut-être sur un cas comme ça cette semaine. Dans tous les cas, il va être question de votre sexualité, de votre épanouissement par rapport à ça. Le 7 de denier, on voit qu'il y a cette notion, voilà, de patience, de quelque chose quand même de long, de fastidieux. Il y a besoin de retrouver aussi potentiellement un équilibre. Là, ça va me parler à des parents qui n'ont plus le temps de se retrouver dans leur intimité. Donc là, c'est la première fois que j'ai un message comme ça. Mais il y a peut-être justement cette idée de renouer avec l'autre, de prendre le temps justement de se retrouver, puisque en milieu de semaine, on a le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est le couple, c'est l'union, c'est l'harmonie, c'est deux âmes qui vibrent à la même fréquence. Donc il y a cette notion peut-être de se retrouver, de se réconcilier, de prendre du temps à deux, hein, cette semaine. Et bah, l'impératrice, oui, si on est dans l'idée où vous souhaitez avoir un enfant, il y a cette idée de procréation sur cette fin de semaine. Donc, si c'est mis en évidence, bah, c'est que forcément, il y a peut-être des belles surprises qui vont arriver cette semaine pour certains scorpions. Et puis pour d'autres, voilà, le fait de vous retrouver va vous permettre de renouer, hein, parce que l'impératrice, c'est aussi la sensualité, c'est aussi la sexualité, et va pouvoir vous permettre justement de renouer avec certains projets, une certaine, comment dire, productivité dans le couple, une certaine aussi où on élabore des nouvelles choses ensemble. Là, il y a vraiment soit cette notion de se retrouver pour un couple, ou soit vraiment sur une envie profonde d'être parent, sur une envie de quelque chose, voilà, qui traîne, hein, qui vous demande quand même beaucoup de patience, hein. Je le ressens comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez pu justement vivre un peu comme une injustice, hein. Bah, forcément, quand on essaye et qu'on ne peut pas avoir d'enfant, on peut difficilement faire pire, quoi. On a pratiquement tous envie d'être parents. Et voilà, et quand on ne peut pas le faire, enfin, il y a des personnes qui seraient prêtes à énormément de choses pour avoir un enfant. Donc là, ça tourne autour de ça cette semaine. Dans tous les cas, il y a quand même des bonnes nouvelles avec l'impératrice. Bah oui, forcément, on peut parler de grossesse. Clairement. Je vais vous remettre une carte sur l'impératrice. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors pour d'autres, j'ai un message là qui me vient complètement différemment. Là, on peut être en concordance avec des femmes, des polarités féminines qui renouent avec leur sexualité, où ça leur a demandé beaucoup de temps, où il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi et justement de redécouvrir leur sensualité, de redécouvrir leur pouvoir féminin et leur, comment dire, leur statut de femme, hein. Donc là, on est vraiment sur
sur un message quand même assez puissant. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice? Vous voyez, voilà, le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est le mécontentement. Non, et en plus de ça, elle sort à l'envers. Donc pour moi, avec l'impératrice, il y a vraiment cette idée de pouvoir soit retrouver sa sensualité, soit ça pourrait vraiment m'annoncer une grossesse et justement d'éradiquer un sentiment de manque, de frustration, d'insatisfaction, de mécontentement lié à la sexualité, lié à votre envie d'avoir un enfant. Ça peut être tellement de choses. Voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Mais là, de toute façon, c'est très clair. 4 de coupe, c'est la mélancolie. C'est quelque chose très clairement qui vous manque. Eh bien, dites donc, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message sentimental pour les scorpions cette semaine? Non. Je voudrais une carte. Allez, une carte pour les scorpions. On parle du trimestre en cours, croiser des chemins. Je vais aller retirer notre carte parce qu'avec le trimestre en cours, on n'a pas... hein, il est un peu léger le message. Hein. Allez, une autre carte avec le trimestre en cours. Bon, bah, non, j'en ai trop là. Je voudrais une carte. Qu'est-ce que nous avons avec le trimestre en cours? L'être aimé. Et on retrouve encore cette croisée de chemin. Donc, alors, trimestre en cours. Alors, clairement, on peut parler de changement positif avec l'être aimé sur ce trimestre en cours. On peut parler aussi de rencontrer l'être aimé sur ce trimestre. Dans tous les cas, on est sur une période trimestrielle où soit il est question voilà, de l'être aimé, de la personne de votre cœur. Il y a cette notion, comment dire, soit de projet. On est sur une croisée des chemins. Donc, il y a peut-être justement une nouvelle orientation à prendre par rapport à cette personne ou la rencontre d'une personne qui justement va vous amener à cette croisée des chemins où il va falloir choisir une direction. Il y a vraiment cette idée d'être aimé, de la personne de votre cœur qui est vraiment marquée sur cette semaine. Donc, vous me direz, je ne vais pas plus loin les amis scorpions. Allez, un message pour vous accompagner sur cette semaine. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et vous avez la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et bien voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis me laisser des commentaires. De liker cette vidéo aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Merci encore 1000 fois pour votre écoute, pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.